Dans la danse complexe de l'amour, les limites sont souvent mal interprétées comme des obstacles à l'intimité. On peut craindre que fixer des limites étouffe le flot passionné de la romance. Cependant, c'est tout le contraire. Les limites ne consistent pas à construire des murs, mais plutôt à établir un cadre sain au sein duquel l'amour peut s'épanouir. Imaginez un magnifique jardin. Sans clôture, il devient vulnérable au piétinement, ses fleurs délicates écrasées. Les limites, comme une clôture, protègent le caractère sacré de la relation, permettant à chaque individu de s'épanouir pleinement. Elles offrent un espace sûr pour la vulnérabilité, favorisant une intimité et une compréhension plus profonde. Lorsque nous savons où nous en sommes et ce que nous tolérons ou non, nous pouvons aimer plus librement et authentiquement. Adoptez les limites, non pas comme des limitations, mais comme des actes d'amour-propre et de respect envers votre partenaire. L'un des plus grands paradoxes de l'amour romantique est le désir de fusionner complètement avec l'autre tout en préservant notre individualité. Les limites jouent un rôle crucial dans cet exercice d'équilibre délicat. Lorsque nous fixons des limites, nous disons essentiellement « je t'aime, mais je m'aime et me respecte aussi ». Nous affirmons que nos besoins, nos désirs et nos valeurs sont tout aussi importants que ceux de notre partenaire. Cela ne signifie pas que nous devenons des îles isolées au sein de la relation. Au contraire, cela nous permet de nous unir en tant qu'individus entiers et complets, enrichissant le partenariat avec nos perspectives et expériences uniques. En maintenant notre sentiment d'identité, nous empêchons la fusion excessive et favorisons un amour qui célèbre à la fois l'unité et l'individualité. Tout comme les limites physiques nous protègent du danger, les limites émotionnelles protègent notre bien-être émotionnel. Elles agissent comme un tampon, nous empêchant d'absorber les émotions de notre partenaire comme si elles étaient à les nôtres. En l'absence de limites, nous risquons de nous sentir submergés émotionnellement, dépassés par l'intensité des sentiments de notre partenaire. Cela peut conduire au ressentiment, à l'épuisement et à une diminution de l'estime de soi. Lorsque nous établissons des limites émotionnelles claires, nous créons un espace sûr pour que les deux partenaires puissent vivre et exprimer leurs émotions sans crainte d'être jugés ou de devoir se réparer mutuellement. Cela nous permet d'être des partenaires bienveillants tout en respectant nos propres besoins et limites émotionnelles. Le respect et la confiance sont les fondements de toute relation saine. Les limites sont essentielles pour cultiver et maintenir ces éléments fondamentaux. Lorsque nous fixons des limites, nous communiquons nos besoins et nos attentes de manière claire et respectueuse. Cela témoigne du respect de soi et encourage nos partenaires à faire de même. En respectant les limites de chacun, nous construisons une base de confiance, sachant que nos besoins seront entendus et respectés. Ce respect mutuel crée un espace sûr et sécurisé pour la vulnérabilité, favorisant une intimité et une connexion plus profonde. L'un des schémas les plus néfastes qui peuvent émerger dans les relations est la dépendance émotionnelle. Cela se produit lorsqu'un ou les deux partenaires comptent sur l'autre pour combler tous leurs besoins émotionnels, ce qui conduit à une dynamique malsaine et déséquilibrée. Les limites sont cruciales pour prévenir la dépendance émotionnelle. En maintenant des limites saines, nous nous encourageons mutuellement à cultiver un sentiment d'indépendance et d'autonomie. Cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas compter sur nos partenaires pour nous soutenir, mais cela signifie que nous ne nous attendons pas à ce qu'ils soient notre seule source de bonheur et d'épanouissement. Lorsque les deux partenaires se sentent en sécurité et épanouis en tant qu'individus, ils peuvent s'unir d'une manière plus équilibrée et saine. Fixer des limites n'est que la moitié de l'équation. Il est tout aussi important de les communiquer efficacement à nos partenaires. Cela nécessite une communication ouverte, honnête et respectueuse. Commencez par identifier vos propres besoins et limites. Quels sont vos points non négociables? Qu'est-ce qui vous met mal à l'aise ou vous donne l'impression d'être irrespecté? Une fois que vous avez une compréhension claire de vos limites, communiquez-les à votre partenaire d'une manière calme et affirmative. Utilisez des phrases avec « je » pour exprimer vos besoins et vos sentiments, en vous concentrant sur la façon dont certains comportements vous affectent. Par exemple, au lieu de dire « tu es toujours en retard », essayez « je me sens irrespecté lorsque tu es en retard, donc à l'avenir, j'ai besoin que tu sois à l'heure ». N'oubliez pas que fixer des limites est un processus continu. Au fur et à mesure que votre relation évolue, vos besoins et vos limites évolueront également.
Faites régulièrement le point ensemble et soyez ouverts à la renégociation des limites si nécessaire. Les avantages de fixer des limites dans les relations amoureuses sont nombreux. Lorsque les deux partenaires se sentent en sécurité, respectés et valorisés, la relation peut s'épanouir. Les limites favorisent une intimité et une connexion plus profonde, permettant une plus grande vulnérabilité et sécurité émotionnelle. Elles encouragent également la croissance individuelle et la découverte de soi, car chaque partenaire est encouragé à poursuivre ses propres intérêts et passions. De plus, les limites aident à prévenir le ressentiment et les conflits, car les besoins et les attentes sont clairement communiqués et respectés. Cela crée une relation plus harmonieuse et épanouissante pour les deux partenaires. Fixer des limites dans une relation amoureuse ne consiste pas à créer de la distance ou à étouffer l'amour. Il s'agit de cultiver un amour respectueux, solidaire et durable. En adoptant les limites, nous choisissons essentiellement de nous aimer nous-mêmes et d'aimer nos partenaires d'une manière plus saine et plus épanouissante. N'oubliez pas qu'un amour sans limite est comme un jardin sans clôture, vulnérable au piétinement et à la destruction. Choisissez de cultiver un amour protégé, nourri et libre, de s'épanouir dans le cadre sûr et aimant de limites saines.